Ma mère était de bonne humeur. Elle était très impulsive, puis aventureuse, puis elle voulait vivre des choses. Ah oui, maman, là, je te le dis qu'elle n'a jamais perdu une minute à elle. Tout le temps. Elle avait toujours des grands projets. Madame Lacombe, c'est une femme qui était tout le temps souriante. Elle aimait rire. Il me semble qu'elle aimait les enfants aussi. Là. Je change mon vivement. C'est une grosse travailleuse. Oh, ben ça, elle a cousu toute sa vie. Elle fait de la haute couture là, quand elle était jeune, avant de se marier. Elle faisait des robes de mariée, puis des manteaux, puis tout ça. C'est ma tante Manda, là, à Montréal. C'est ça qu'elle faisait. Elle est allée au couvent à Montréal, puis après ça, elle est allée rester sur ma tante Manda. Puis elle, c'était de la haute couture. Puis elle faisait des robes de mariée, puis des manteaux, puis pour des femmes, là. Ça fait que c'est là qu'elle commence à coudre. Puis ma mère, elle a appris à coudre avec elle parce que ma tante Amanda était très rigide, très... Puis c'est ma mère qui faisait les finitions. Ça, c'est très important dans la couture, les belles finitions, là, tu sais. Fait que puis ma mère allait faire les livraisons aussi Fait que c'est comme ça qu'elle a appris à bien coudre. Je ne sais pas combien d'années qu'elle a été chez les Sœurs Grises. Je sais quand elle s'est mariée à 24 ans, ça fait qu'elle, je veux dire, elle a été quand même quelques années là, ici à travailler avec ma tante Amanda. Puis je présume que Pépère Lebrun aurait peut-être aimé ça avoir une autre sœur dans la famille, mais ma mère n'était pas destinée à être religieuse. Elle était destinée à avoir une belle grande famille. Mais c'est une grosse travailleuse. On était 11 enfants. Mon père était malade, puis c'était nous autres les plus vieux. On n'a pas le choix, il fallait aider la famille. Disons que tout le monde participait, hein, parce que tu n'avais pas le choix vraiment. C'était tellement occupé, il y avait beaucoup d'enfants. Puis moi, je me rappelle que quand on était plus jeune, maman elle avait toujours un bébé. Puis là, quand on se levait le matin, là, il y avait un pot de gruau sur le poêle. Puis elle avait son petit bébé sur ses genoux, le fourneau était ouvert. Puis l'eau était là pour laver le petit bébé. Fait qu'elle lavait, elle le découvrait, elle lavait. Puis là, elle le réhabillait à mesure, là, tu sais. Puis, c'est ça, on partait pour l'école. Puis ma mère était sa machine à coudre. Parce que dans ce temps-là, elle avait des clientes. Puis, les dames arrivaient chez nous et disaient « OK, j'ai vu ce costume-là dans Sears. Ah, c'est ça, peux-tu me le faire? Hein? » Puis ma mère, elle les mesurait. Puis elle disait « Ben oui. » Puis elle se faisait un patron avec la gazette. Puis elle faisait le costume, elle faisait... puis les madames revenaient pour essayer. Puis en tout cas, elle était vraiment bonne, là. Fait que vraiment, c'est elle qui était le breadwinner, là. Bon, on a tous travaillé pour y aider aussi, là. Ah, elle avait beau. Un beau comptoir jaune. Elle avait beau, là, puis c'était toute seule dans son beau. Ben, la rentrée, là. C'était la rentrée, là, oui, oui. On rentrait, là, puis à côté C'était juste là. Ah, à côté, dans le coin, là. Elle s'installait là, puis c'est là qu'elle faisait sa couture, là. Il me semble qu'il y avait un comptoir jaune. Ça faisait partie du salon, ça, là, en même temps. Je pense qu'il y avait une fille est venue changer son moulet. Puis il disait, Mme Lacombe,
J'ai jamais vu un moulin magané de même. Mais Elle avait assez cousu. Il dit, j'ai jamais vu un moulin usé de même. Ben, Elle cousait. Oh, maman a toujours fait de notre linge. Je me rappelle, moi, j'arrivais de l'école les premières années. Puis à toutes les fois qu'on arrivait de l'école, maman était sur son moulin à coudre. Puis on était privilégiés parce qu'on était... Oh mon Dieu, maman travaillait tellement bien qu'on était bien habillés. Tout notre linge, c'est elle qui le faisait. Elle allait au couvent. Sa sœur était religieuse. Fait que quand ma tante Fernande avait du linge qu'elle recevait, elle disait, ben, elle appelait, elle disait, Germaine, viens voir, si tu as besoin des choses. Fait que ma mère allait, puis elle allait chercher du linge. Elle lavait ça, elle faisait tout ça, puis elle nous faisait du linge avec ça. Fait que, tu sais, je veux dire, elle était entreprenante, là, pour pouvoir faire ça, là, puis... non, la première chose que j'ai eue qui était achetée, j'avais 14 ans. C'est plus des années que je me rappelle, j'avais à peu près 14-15 ans. Puis elle avait plus de temps à elle, puis c'est là qu'elle a commencé à faire des couvertes. Quand on était à l'autre, elle faisait pas ça. Non, elle faisait pas ça. Elle a Mais commencé non, après. Après qu'on ait acheté la maison, elle en faisait, par exemple, Oh, après qu'on... On parle des années... mais toi, tu Ben, travaillais. on a acheté, nous autres, en 76, en maison. 16, aussi, là. On a acheté Ah, la ben, maison ça, à c'était l'année de là. Charles. Ça fait que... C'est parce que là, elle était rendue, là, il y avait personne à la maison, puis c'était de trouver quelque chose à faire. C'était un passe-temps, c'est ça. En fait, les enfants, la famille a slacké, ben ça, là. La famille a slacké, là. Mais là, on en faisait, là. On a commencé à faire des couvertes, là. On en vendait un peu, puis on en a donné aux enfants. On faisait ça pour les enfants. Mais ça coûtait de l'argent, faire des couvertes. Fait que là-bas, nous autres, de temps en temps, on lui donnait de l'argent. On achetait un peu. On payait 20$, puis, tu sais, là, c'est rien pour dire, c'est de payer son matériel. Parce que ma mère avait 10 ans de différence avec mon père. Puis il n'y avait pas de paye, là, tu sais, il n'y avait pas de... Le gars, la paye n'était pas grosse. Elle est plus vieille. C'est la première que j'ai eue. Les années 70, là. Comment est-ce que tu utilisais? Ça, là, c'est plus du matériel qu'elle avait à la maison, ça. Donc, ça, c'est une table de riz qu'elle a coupée. Ça aussi. C'est ses premiers essais. Elle brodait tout un milieu à la main, hein? Avec le fil à broder. Hein? Ça, on l'a redécouvert. Il y avait du matériel partout, du fil partout. Puis elle était passionnée de ça. Quand elle a commencé à ça, elle pouvait passer une journée avec ça. Là. Elle recyclait du matériel, puis je sais que Marie-Paul, il emmenait souvent elle prenait ça des manufactures, là, puis c'était ça qu'elle faisait les couvertes. Oui. Moi, le matériel que j'emmenais, surtout, c'était le matériel avec les couvertures faites en lune qu'on appelle. Là. Ça venait de Fort Kent. À Fort Kent, il y avait une shop qui faisait des pyjamas pour les enfants. Puis c'était des pyjamas en fleece, là. Puis moi, bien, j'allais en chercher puis en amenant parce que je savais qu'elle aimait assez ça, faire des couvertes. Elle n'était pas beaucoup, madame Lacombe. Ben, elle était habile. Mais ces couvertes, vraiment, qu'elle ne faisait pas avec comme de la flanellette, ça, c'était quelque chose. Elle achetait du matériel. Oui, C'était tout de quoi de neuf, puis elle mettait du... À l'intérieur, elle mettait un genre un pouce de laine. de ouette, là. Elle mettait le ouais, ouette, oui, c'est ça, oui. C'est un fil, là. Elle appliquait ça, là. Puis le tissu des couvertures, la plupart du temps, elle venait à Montréal, puis on allait dans un magasin de tissus, puis elle achetait plein de... Tous ces tissus-là, là, ça vient de... pour pouvoir mélanger des couleurs, là, tu sais, là. Elle venait souvent
me visiter à Montréal, puis elle venait acheter du tissu. Toutes les fois que j'allais sur maman, toutes les semaines, quand je prenais elle avait toujours 1 ou 2 ou 3 couvertes de commencer. Ça, c'était immanquable. Sur la table, on avait une de piqué. Dans sa petite chambre, là, elle avait une chambre spéciale pour mettre tous ses coupons, puis son moulin en coude, puis tout ça, là. Elle en avait tout bien 2 autres de commencer, là. Puis là, elle pliait tout ça comme il faut, là. C'était tout bien plié parce qu'elle les faisait en carreaux. En les faisant en carreaux, elle mettait des petites épingles, là, pour tout que ça matche, là, tu sais, là. Ça, c'est grand. Tout fait à l'année. Les grands coutures, c'est tout en machine. Après ça, on avait tout clouté à la main. Parce qu'elle piquait tout, hein, elle piquait assez bien, là. Puis elle avait toujours le bout des doigts, là. À force de piquer, là, ça venait, là, que ça... C'était endurci, là, tu sais, là. Elle aimait ce qu'elle faisait, je veux dire. Elle a fait ça avec beaucoup d'amour, hein, parce que tous ses enfants en ont profité, je pense. Tout le monde en a. On en donnait aux fêtes, à Noël, aux enfants. Pas mal, je pense que pas mal toute la famille en a eu 1, 2, 3, ça. Celle-là, elle me l'a faite parce que, justement, j'avais vu une couverte qu'elle avait faite, puis là, j'avais été au lit, vous faites des belles couvertes. Puis ça va poter 2 semaines après, je pense qu'elle avait fait une couverte. Puis celle-là, c'est ça que je te contais tantôt. On avait acheté un lit queen, fait que là, elle dit, ben ça prend un couvre-lit. Mais moi, j'ai pas demandé couvre-lit, mais ça et tout. 3 ou 4 semaines après, on avait une couverte qui fitait ça un lit queen. Quand je fais laver mes couvertes, j'allais mettre ça sur la ligne à linge, j'avais mis un souci, qui est vite à le grand chemin. J'ai mis une grande ligne à linge, là. Il y avait 4 couvertes sur la ligne à linge. Tout le monde appelait mes soucis, disait Jeanne, mais pour l'amour du bon Dieu que tu as des belles couvertes, quand est-ce que tu as fait ça? Elle disait, ben hey, c'est la couverte la mienne à Marie-Paul qui fait ça. Fait qu'on avait eu des compliments. En tout cas, les couvertes, à toutes les fois que j'ai lavé, là, j'allais les mettre là. Comment ça fait longtemps? On pense que ça fait que 30, 40 ans de ça qu'on les encore. Ben, tu peux pas te Ben débarrasser oui, mais de tu ça. peux pas, c'est quoi qui est Non, mais trop je bon. peux dire, c'est pareil, c'était tout. Je sais qu'elle mettait beaucoup de temps, Oui. puis elle travaillait de bonne heure le matin. Elle pouvait se lever à 4 heures du matin, puis elle s'endormait pas, elle travaillait sur ses couvertes. Ça passait le temps. Elle essayait tout le temps de trouver des nouvelles couleurs, des nouveaux motifs, puis elle travaillait là-dessus. Ça, je me rappelle là, qu'elle a essayé différentes sortes. Là. Je pense que je voyais pas l'ouvrage qu'il y avait de ce temps-là. Hein? Dans ce temps-là, elle faisait des belles couvertes, hein, on faisait de quoi de beau. Ma mère était bonne couturière, elle était bonne, elle avait tout le temps cousu. D'autres, on faisait des belles couvertes, mais les pièces d'or, ce temps-là, on connaissait pas ça, il n'y en avait pas. Mon Dieu, comment ça se fait ça qu'on disait, mon Dieu, oh maman, c'est beau, c'est beau. Mais on ne prenait pas le temps de la poser ou faire plus d'éclat que ça. Dire, oui, maman, tu travailles tellement bien que ça n'a pas de bon sens. On réalise ça après qu'on les a perdus. Puis ça, là, c'est donc de valeur. Je sais qu'elle avait fait des anneaux, là. Ben oui, c'est ça. C'est Les Brenda, anneaux, là, et c'est Brenda qui les a, les anneaux de la Marie. Une qui est belle appelée, c'est Brenda qui l'a, là, dans le moment. Les anneaux d'or. Les morceaux pour faire l'anneau d'or, je peux pas te dire comment il y a de morceaux. Pour chaque rond qu'elle fait, là. Il y a de l'ouvrage là-dedans, mais même que tu la vois, là, tu vas voir toi-même, là. C'est pas des grands morceaux de main, là. C'est tous des beaux petits morceaux, là. Ça, c'est une couverture, une des dernières couvertures qu'elle a fait. Puis, ça s'appelle Les Anneaux de la Mariée. J'ai un coupon ici. J'ai même le template, les templates qu'elle a utilisés pour couper ces morceaux. Comme ça. Puis, les petits carrés, ça doit être ça.
Ça, ou en tout cas. Alors, oh non, les petits, c'est ça ici. Donc c'était ça, c'est ça que ça a donné. La couverture était exactement comme ceci. Puis, elle m'avait donné ça. Elle était toute piquée à la main. Ça lui a pris 2 ans à la finir complètement. Avec les années, j'ai décidé que je devrais peut-être la passer à une des nièces, une des petites filles à maman. Quand Brenda Soucy, la fille à Marie-Paul, s'est mariée, alors c'est ça que je lui ai donné comme cadeau de noces. Parce que je savais que Brenda l'apprécierait beaucoup. Puis c'est quelque chose qu'elle va prendre soin, puis qu'elle va avoir avec elle toute sa vie, puis qu'elle pourra passer à Emma ensuite. C'est vraiment spécial. Alors j'ai passé à elle. En plus, Brenda, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à maman. So, c'était le cadeau parfait pour elle. Là. Ma tante Jackie, elle me l'a donné. C'était tout bien plié, tout bien perçu. J'aurais dit que cette couverte-là était très spéciale. Puis pour que c'est moi qui l'aie, oui, je me sens très spéciale. Puis je suis très contente de l'avoir, puis que je vais pouvoir la faire suivre à ma petite fille. Mais ils sont là, je m'en débarrasserai jamais. Eric, tu vas en hériter. Moi, avec le temps, ça, je veux toujours la garder parce que mes petits-enfants, premièrement, ça va aller. Ça va aller sur le testament, certains, mes 2 couvertes que j'ai ici, puis celles-là, j'ai au chalet aussi. Ben, je l'ai donné aux enfants, José et Nathalie, puis ils les avoir. Fait que là, ben, un souvenir de ma mère. Je vais les donner à mes filles. Puis ils donneront à leurs filles, puis on va continuer ça comme ça. C'est trop précieux pour eux. Hein? Faut garder ça. Celle-là va aller à Claudie. Celle-là va aller à Pierre-Luc. Oui. C'est les 2 seuls qu'on a, puis c'est les 2 seuls souvenirs d'elle. Elle l'a pas connu. Puis Pierre-Luc l'a pas connu non plus. Là, fait que ça va être le souvenir de la mémé.